Salut tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet important, les raisons pour lesquelles un enfant peut avoir une mauvaise analyse d'urine, et surtout, que faire dans ce cas. Nous allons explorer les différentes causes possibles, les symptômes à surveiller et les traitements disponibles. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce sujet crucial pour la santé de nos petits bouts de chou. Child's Bad Urine Analysis. Reasons and what to do lorsqu'un enfant présente une mauvaise analyse d'urine. Cela peut être le résultat de plusieurs facteurs. Tout d'abord, les infections urinaires sont fréquentes chez les enfants et peuvent entraîner des résultats anormaux dans l'analyse d'urine. Ces infections peuvent être causées par des bactéries et nécessitent un traitement approprié. Une autre raison courante est la présence de sang dans l'urine, appelée hématurie. Cela peut être dû à des infections, des calculs rénaux, ou même des problèmes plus graves comme des anomalies rénales. Il est essentiel de déterminer la cause exacte de l'hématurie pour un traitement adéquat. Les indicateurs anormaux dans l'analyse d'urine d'un enfant peuvent également être dus à des facteurs tels que la déshydratation. Lorsque l'enfant ne boit pas suffisamment d'eau, cela peut concentrer les substances dans l'urine, donnant des résultats inhabituels. De plus, certains médicaments ou aliments peuvent influencer les résultats de l'analyse d'urine. Il est important d'informer le médecin de tout médicament pris par l'enfant afin d'obtenir une interprétation précise des résultats. Lorsqu'un enfant a une mauvaise analyse d'urine, la première étape consiste à consulter un médecin. Celui-ci pourra évaluer les résultats, poser un diagnostic précis et recommander un traitement approprié en fonction de la cause sous-jacente. Il est essentiel de suivre les recommandations du médecin et de veiller à ce que l'enfant suive le traitement prescrit. Il est également recommandé de surveiller l'hydratation de l'enfant et de lui fournir une alimentation saine pour favoriser une récupération rapide. En conclusion, une mauvaise analyse d'urine chez un enfant peut être causée par divers facteurs tels que les infections, la déshydratation ou d'autres conditions médicales sous-jacentes. Il est crucial de consulter un médecin pour un diagnostic précis et un traitement approprié. En prenant les mesures nécessaires, on peut aider l'enfant à retrouver une santé optimale. Dans de rares cas, un enfant peut présenter des résultats anormaux lors d'une analyse d'urine. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces résultats inattendus. Premièrement, une infection urinaire peut fausser les résultats de l'analyse d'urine chez un enfant. Les bactéries présentes dans l'urine peuvent entraîner une augmentation des globules blancs et des protéines, ce qui peut être interprété comme anormal. Deuxièmement, la déshydratation peut également influencer les résultats de l'analyse d'urine. Un enfant qui ne boit pas suffisamment d'eau peut présenter une concentration anormalement élevée de certains composants dans son urine. Troisièmement, des troubles rénaux ou métaboliques sous-jacents peuvent être à l'origine des résultats anormaux. Ces conditions peuvent affecter la composition de l'urine et conduire à des indicateurs inhabituels. Face à des résultats anormaux lors d'une analyse d'urine chez un enfant, il est essentiel d'agir de manière appropriée pour identifier la cause sous-jacente et mettre en place un traitement adéquat. Tout d'abord, il est recommandé de consulter un médecin dès que possible. Un professionnel de la santé pourra évaluer les résultats de l'analyse d'urine, effectuer d'autres tests si nécessaire et poser un diagnostic précis. Ensuite, le traitement dépendra de la cause sous-jacente des résultats anormaux. Dans le cas d'une infection urinaire, des antibiotiques peuvent être prescrits. Pour la déshydratation, il est essentiel d'encourager l'enfant à boire davantage d'eau. Enfin, un suivi régulier avec le médecin est crucial pour surveiller l'évolution de la situation et ajuster le traitement si nécessaire. Il est important de suivre les recommandations médicales pour garantir le rétablissement de l'enfant.